Olivier Jaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des concours, à la fois parce que vous êtes un ancien diplômé d'HEC, donc vous connaissez bien les grandes écoles, et puis aujourd'hui, vous êtes directeur pédagogique de Sup Access, une préparation totalement en ligne pour préparer les deux fameux concours que sont Sésame et Access. Alors ça se passe comment, une préparation totalement en ligne? Alors, comme son nom l'indique, ça se passe en ligne. On a choisi de préparer Sésame et Access en ligne parce que ce sont des concours qui s'y prêtent particulièrement. Et étonnamment, il n'existait pas de prépa en ligne pour Sésame et Access. Ça se passe de deux manières. La première, c'est qu'on a évidemment beaucoup de contenu. On a sélectionné des profs, des enseignants. C'est mon rôle de directeur pédagogique. Des contenus spécifiques et inédits pour les concours Sésame et Access qui vont vous permettre de préparer toutes les épreuves. Les épreuves écrites, les épreuves orales. Je reviendrai après sur les épreuves orales. Les épreuves écrites, en grande partie, dans ces concours, ce sont des QCM, ce qui facilite la préparation à distance. Ce que nous avons fait avec les auteurs, on a repris toutes les annales des concours depuis un certain nombre d'années, même si les sujets ont pu évoluer, et on a, comme il n'y a pas de programme officiel de ces concours, on a pris toutes les épreuves, tout leur contenu, et on les a découpés en thèmes. Par exemple, 25 thèmes de grammaire et de vocabulaire en allemand, 20 thèmes de tests de logique, 4 grands thèmes de raisonnement numérique. Et pour chacun de ces thèmes, nous avons fabriqué, créé des QCM de 3 niveaux différents. Donc on comprend bien qu'il y a un contenu assez riche à base de QCM, Absolument. Mais le principe d'une préparation, c'est aussi, on va dire, l'entraînement, la motivation, le fait d'être suivi. Alors en ligne, on est un peu livré à soi-même devant son écran. Oui. C'est vrai, on est livré à soi-même, mais l'intérêt de la préparation à distance, c'est que d'une part, c'est une préparation permanente, 24 heures sur 24, tous les jours, à toute heure, quand les élèves veulent travailler, adaptés à leurs horaires, puisque la plupart sont en terminale, ils ont quand même aussi un bac à préparer. Ça, c'est l'avantage. Ça permet aussi, et je vais répondre directement à la question, d'être présent partout en France. Là où il n'y a pas de prépa en présentiel, c'est vraiment une vraie démocratisation de la préparation. Ce que nous faisons, et vous avez raison, Nicolas, pour éviter ce sentiment d'isolement d'un candidat, le numérique va nous permettre de les contacter régulièrement. En plaisantant, je pense qu'à un moment, ils vont en avoir un peu marre de recevoir des messages d'Olivier Jaoui. C'est-à-dire qu'on va savoir exactement qui travaille, qui ne travaille pas, à quel rythme ils se connectent, combien de temps ils passent, comment leurs résultats évoluent. Si un élève travaille que du niveau 1 en anglais, on va lui dire à un moment, passe au niveau 2. Si un élève fait beaucoup de raisonnement logique, mais pas d'ouverture culturelle, on va lui dire bravo, raisonnement logique, t'es bon. Mais ouverture culturelle, il faut y mettre aussi. Et on va leur envoyer des messages réguliers, permanents. Alors, deux questions. D'abord, les parents peuvent-ils être associés à cette démarche d'une certaine manière? Et puis, ça se passe comment pour les oraux? Parce que c'est une part importante des concours. Alors, ce sont deux bonnes questions. Merci. La première, les parents. Moi, je suis parent aussi de deux enfants, deux garçons qui passent des concours et qui en ont passé. On a discuté avec beaucoup de parents sur le sujet. Et oui, particulièrement en terminale ou en bac+1 pour ces concours, les parents ont un rôle majeur à jouer. Et clairement, dans Sup Access, on leur donne un rôle, c'est-à-dire qu'en accord avec l'élève à l'inscription, les parents recevront des informations sur son travail et sur ses résultats. Alors évidemment, il y a des élèves qui vont dire « Ah ben zut, alors si je suis inscrit à Sup Access, mes parents vont peut-être voir si je bosse pas assez ». Mais c'est un concours, il faut le préparer. Et en terminale, le rôle des parents est majeur. Donc oui, on leur donne vraiment l'occasion d'être informés en permanence de ce que font leurs enfants. Et puis, préparation aux oraux. Alors là, ça se passe comment, Olivier? Alors, la préparation aux entretiens, il se trouve que c'est ma spécialité, puisque je prépare par ailleurs énormément d'étudiants aux entretiens. On va le faire de deux manières. La première, c'est que chaque étudiant, chaque élève, va répondre et préparer par avance, parce que les entretiens s'anticipent, j'y reviendrai, va préparer par avance, répondre à un questionnaire qui est un peu l'amalgame, la fusion des questionnaires auxquels ils auront à répondre pour les entretiens de la plupart des écoles Sésame et Access. Donc, ils préparent leur questionnaire, ils le répondent, et puis quelqu'un chez nous, ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes que j'ai recrutées et qui sont formées à ça, vont retravailler le questionnaire avec l'élève, vont lui demander de l'améliorer et s'assurer surtout qu'il le prépare. Ceci bien avant les oraux. Ensuite, 2 entretiens individuels d'une demi-heure. Qui se feront comment? À distance. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que de travailler avec Skype ou avec. On a un système spécifique, mais qui ressemble à Skype, si ce n'est qu'il est complètement fermé pour nous. On l'a déjà testé, je m'en suis déjà servi. Ça fonctionne très bien parce que d'abord, le coach qui va se retrouver en face de l'élève aura lu le questionnaire et préparé le dossier.
posera des questions adaptées évidemment à l'étudiant, rendra un compte-rendu pour l'étudiant et pour le deuxième coach qui passera derrière, de manière à ce qu'on assure un suivi. Je peux vous assurer que c'est très original, extrêmement efficace. D'expérience, je sais qu'avec 2 entretiens individuels bien préparés, bien pensés, ça suffit pour assurer une bonne note, voire une très bonne note aux entretiens. Olivier Jaoui, merci. Merci Nicolas.